Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre lecture du mois de novembre 2022. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. C'est toujours un plaisir de partager ces vidéos avec vous. Donc si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur abonnement plus la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et on peut se retrouver aussi en guidance personnalisée privée. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet. Vous retrouvez toutes les informations ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Toujours dans la description, vous avez la possibilité aussi de retrouver d'autres liens qui vous dirigent sur d'autres sujets, aussi bien sur un message des guides que sur comment avoir de l'intuition ou les oracles que j'utilise. C'est cadeau, c'est offert. Je vous invite vraiment à aller découvrir ces liens. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous dirige aussi directement sur ces propositions. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Donc, bien sûr, ça reste une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis, amis Sagittaires. Nous allons prendre déjà une carte tendance pour votre mois de novembre 2022, amis Sagittaires. Et nous l'avons. Je vais prendre aussi, toujours dans le même oracle, une carte soutien qui va venir soutenir votre tendance du mois de novembre. Donc, amis Sagittaires, votre soutien pour votre mois de novembre. Je prendrai juste celles qui sont parties et vous aurez deux soutiens. Donc, nous sommes partis, amis Sagittaires. Nous avons la lune en carte tendance. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Alors sur ce mois de novembre, je vous sens très intuitif. Vous allez ressentir vraiment quand vous avez besoin peut-être de rectifier quelque chose par rapport à un projet ou quand vous avez besoin de passer à l'action, c'est-à-dire mettre en place des choses parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez ressentir profondément. S'il y a des moments où vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, ne se font pas, vous n'allez pas essayer de forcer, vous n'allez pas être dans du forcing, vous allez plutôt dire « Ok, pour l'instant, je ne ressens pas, je m'autorise à accepter que ça soit comme ça pour l'instant et je sais que mon intuition va me guider vers ce qui va être bon pour moi. » Alors quand je parle de ça, c'est pour tous les domaines, c'est pas forcément que pour un projet, ça peut être aussi pour du relationnel, du familial, voilà. On peut ressentir à des moments qu'on a besoin de faire ci ou d'aller par là ou de faire ça, et il y a d'autres moments où on ressent rien. Et quand on ressent rien, c'est peut-être tout simplement que c'est un moment de pause ou c'est un moment tout simplement où on doit accepter qu'il n'y ait rien. Et c'est comme ça que je vous ressens, amis Sagittaires. Donc ne forcez pas, laissez vraiment votre intuition vous guider. Alors là, ça disait sur la carte vers la bonne décision, mais c'est pas forcément qu'une décision. Ça peut être changer quelque chose dans votre vie, un comportement, une relation, un contexte, une profession, se retrouver soi-même, peu importe. En tout cas, c'est votre ressenti qui va être vraiment important pour vous sur ce mois de novembre. Donc, faites vraiment confiance. Alors, en soutien, nous avons le 9 de bâton, je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Vous voyez, vous allez être accompagné aussi par une force. C'est ce que je vous dis, cette force, donc c'est votre guidance, c'est votre intuition, c'est la conscience, la nature profonde, la vie, peu importe. Cette force en vous, elle va vous faire ressentir ces moments où vous avez besoin de passer à l'action, parce qu'on est quand même dans le 9 de bâton, donc les bâtons, c'est l'action. Donc, il va vraiment y avoir... c'est marrant parce que là, je ressens en même temps le 9, pour moi, c'est une fin de cycle et les bâtons, c'est l'action. Donc, pour moi, c'est comme s'il y a des moments où il va y avoir des fins de cycle et vous allez passer à l'action et il y a des moments où ça va peut-être revenir à la stagnation, non pas pour vous freiner, mais vous dire simplement que pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire.
qui n'a pas besoin de tout le temps forcer, de tout le temps persister, de tout le temps résister. Faire confiance, c'est vraiment là, et cette force qui va vous accompagner aussi tout ce mois de novembre. Et on a encore du bâton, 5 de bâton, je tiens bon et trouve la paix. Donc ça va être aussi votre soutien. Ce 5 de bâton nous parle encore une fois de changement. Vous allez avoir pour moi des instants de grands changements sur ce mois de novembre et des instants où il y aura peut-être ce rien, ce fameux rien, mais ce rien ne va pas vous... Quand je dis rien, ça ne va pas vous dire que vous n'allez pas vivre, vous allez vivre, bien sûr, vous allez faire des choses, mais je veux dire, c'est peut-être pas aussi intense que on le souhaite par moment dans ces journées ou par rapport par exemple à un projet ou une situation. On voudrait que des fois les choses avancent plus vite. On voudrait peut-être déjà tout de suite avoir la réussite. Et c'est pas que quand il se passe rien, la réussite ou l'avancement du projet n'est pas là. C'est simplement qu'il y a des moments où on a besoin d'une forme de stagnation ou de ralentissement ou de détachement par rapport à tout ça, parce qu'on peut pas tout le temps être dans l'action, nourrir et ne pas prendre de recul par rapport à tout ça. Et là, c'est comme ça que je vous ressens et vous allez tenir ce cap, cette direction sur le mois de novembre et ça vous fait trouver une forme de paix parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas être dans des résistances ni dans de la persistance. Vous allez vraiment accueillir ce qui va être et vous allez pour moi bien le vivre et vous allez être en lien donc avec vos ressentis et votre intuition et c'est ce qui va être prédominant sur votre mois de novembre, amis Sagittaire. Allez, on poursuit. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre pour vous. Allez. Nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier nous parle d'une richesse, d'un trésor caché, d'une découverte aussi. Là, je ressens vraiment que c'est comme si vous alliez voir cette nouvelle façon de vous découvrir dans une forme de tranquillité, de paix, que vous pouvez mettre des choses en place sans être dans des croyances, encore une fois, de persistance ou de résistance, mais de faire confiance à la vie et de qui vous êtes vraiment. Conscience, nature profonde, vie, univers, source, mettez le mot qui vous convient. C'est comme si vous alliez voir que le cheminement, la voie que vous empruntez, c'est une voie qui va être plus en adéquation aussi avec vous, de prendre ce temps de vivre l'instant présent, de vous épanouir pleinement aussi avec beaucoup plus de paix et de trouver que c'est nécessaire maintenant pour vous. C'est comme si ça allait être votre carburant pour avancer, pour vous découvrir, pour vous dévoiler. Ça va vous orienter aussi, toujours accompagné de ce ressenti et de cette intuition qui va être là et prédominante sur ce mois de novembre. Donc faites-vous confiance et soyez, j'entends cool, soyez cool avec vous-même. Alors, nous avons le monde. Le monde, ça parle aussi bien de votre monde intérieur que du monde extérieur, de l'ouverture aussi que vous mettez dans votre propre monde et dans le monde extérieur, que ce soit avec votre entourage, avec vos relations. Et ça aussi, ça va être quelque part votre intuition, parce que vous voyez, on a les mêmes couleurs sur ces deux cartes. Donc ça va être un ressenti, ça va être l'intuition, le moment où peut-être vous devez peut-être avoir des communications, des expressions, peut-être des rendez-vous, des rencontres. Pour moi, c'est comme ça que vous avez ressenti, ça va venir vraiment du plus profond de vous. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, pour moi, il vient nous parler aussi d'un nouveau départ.
justement dans vos actions. Ne plus voir ça peut-être comme une charge quand vous avez peut-être des actions à mener, mais plutôt d'être dans ce départ, de dire ok, je vais accueillir ce qui va se présenter à moi aujourd'hui, je vais voir comment je peux l'organiser, si aujourd'hui ça s'organise comme je le veux ou pas, et accueillir tous ces impondérables ou ces pondérables qui viennent à moi et qui me permettent de m'ouvrir plus facilement par rapport à ce ressenti que j'ai avec moi-même et mon environnement. Allez, on continue pour vous, amis Sagittaires. J'espère que je suis assez claire, et c'est vraiment comme ça que votre lecture me vient pour ce mois. Ici, sur je tiens bon et je trouve la paix, on a l'empereur. L'empereur, il nous parle de savoir régner sur son empire. Donc c'est comme ça que vous allez tenir bon et trouver votre paix, parce que vous allez savoir quand prendre la décision, quand passer à l'action, quand peut-être partager avec votre entourage ou pas, ou juste partager avec vous-même ce que vous avez envie de mettre en place, ou comment communiquer, comment vous exprimer. Mais tout ça part bien de vous, tout simplement. Ici, on a le 5 de coupe. Vous voyez, le 5 de coupe nous parle de changement au niveau émotionnel. Vous sortez d'une nostalgie. C'est pour ça que vous allez être plus relié à votre intuition et pouvoir prendre justement cette nouvelle façon de vous voir aussi, pour pouvoir agir autrement émotionnellement et non plus comme vous le faisiez par rapport au passé. Et ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton avec le monde qui vient nous parler de succès, de réussite. C'est un mois aussi où vous allez pouvoir accéder, par rapport à cette nouvelle façon de fonctionner avec vous-même, à de la réussite. Les choses peuvent se mettre en place, pour moi, je ressens vraiment avec beaucoup de facilité, de simplicité, si vous êtes bien sûr dans l'accueil de ce qui se présente à vous. Je m'excuse, il y a une carte qui est tombée par terre. De retour, donc, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est qu'on... Pour moi, on prend le temps, c'est ce que je vous disais, vous allez prendre le temps de vous écouter. Le 4 d'épée, il vient me parler ici, et on voit bien un personnage dans un état méditatif. Donc certes, ça peut être de la méditation, ça peut être de la relaxation, ça peut être de la sophrologie, le fait d'accueillir ses émotions. En tout cas, pour moi, sur ce mois de novembre, il vous est demandé, où vous allez prendre du temps pour vous, pour vraiment vous écouter, pour renouer avec un calme intérieur et non pas être dans le mental à toujours cogiter. Parce que c'est ce qui vous emmène des fois par défaut dans des fonctionnements du passé. Et là, vous avez envie justement de ce nouveau départ dans l'action, mais des actions qui viennent du ressenti, qui viennent de l'intuition, qui viennent d'un élan intérieur. Et vous allez, pour moi, savoir mettre en berne le mental et écouter plutôt peut-être ce qui vous intrigue, ce qui peut vous agacer, ce qui peut vous empêcher, et accueillir tout ça pour pouvoir vraiment passer des moments plus en paix et tenir bon dans ce choix que vous faites à l'heure actuelle. On a le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle de sagesse, qui nous parle aussi d'intuition et surtout d'écouter ses émotions et d'être en accord justement avec ses émotions et de voir qu'avec ce trésor caché en soi, on peut se renouveler, on peut évoluer et on peut pertinemment en faire quelque chose de tout ça et ne pas rester dans un dictat intérieur du passé qui nous emmènerait dans de la nostalgie, dans des doutes, dans des peurs. Et là, on a le cavalier de bâton qui vient vraiment vous parler ici que vous avez envie d'avancer d'un pas, je dirais, serein, mais en même temps, quelque part, pour moi, vous voyez, tout ce qu'on voit un peu de lumineux ici, c'est comme si vous avanciez encore une fois avec, je vous disais, élan, avec enthousiasme, avec dynamisme et que vous le ressentiez tout ça. Et regardez derrière, si c'est beau, on a le soleil. Le soleil qui vient nous parler tout simplement que vous allez prendre votre place, rayonner. Il y a la réussite, la concrétisation, la réalisation. Donc c'est vraiment un mois aussi de réalisation personnelle déjà au départ et qui peut bien sûr s'étendre et s'ouvrir à d'autres domaines puisqu'on avait la carte du monde. Donc voyez comment vous pouvez prendre ou faire prendre plutôt de l'ampleur à vos situations, à vos relations dans les domaines qui vous concernent, les amis.
Alors, ici, nous avons l'épuisement, fin de cycle aussi pour vous. Vous avez pu être enfermé dans le mental, dans l'épuisement, dans la fatigue, qu'elle soit morale, physique, psychique. Là, pour moi, il y a une fin de cycle et vous retrouvez. C'est pour ça qu'il y a aussi « je tiens bon et je trouve la paix ». Parce que vous avez tenu bon, vous avez gardé le cap. Et maintenant, vous allez savoir, pour moi, vous poser. Et regardez, vous voyez, vous allez renouer avec la plénitude. On voit bien le contraste entre ces deux cartes. Vous avez traversé ça et vous trouvez la plénitude. Et si sur ce début de mois de novembre, vous êtes encore dans une forme d'épuisement, vous allez renouer avec cette plénitude. Bien sûr, si vous faites le nécessaire, hein, ça ne va pas venir frapper à votre porte. Là, on a aussi le conditionnement. Pour moi, c'est aussi une période où vous allez sortir justement de croyances. De croyances, encore une fois, qui étaient en lien avec les émotions, avec la nostalgie. Et ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair et de ressentir vraiment cette intuition en vous qui va vous amener vers du changement. Et vous allez participer pleinement à tout ça. C'est ce que je vous disais, ça ne vient pas frapper à votre porte. On est pleinement acteur de sa propre vie. Et quand on met des choses en place pour changer, pour renouer avec soi, avec l'être divin que l'on est, la nature profonde, la conscience, et ben on accepte de prendre du temps pour soi, pour se transformer, pour évoluer. Et on participe pleinement à ce cheminement, à cette nouvelle voie qui s'offre et qui se propose à nous. Et voyez, vous rentrez dans une dynamique d'un nouveau voyage. Pour moi, ce nouveau voyage, c'est une nouvelle voie, c'est un chemin que vous empruntez avec beaucoup plus d'élan, avec beaucoup plus de dynamisme, de confiance, de foi, de sérénité et de paix. Allez, amis Sagittaires, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, pour votre mois de novembre? Alors celle-ci, je ne la prends pas. Nous avons la résilience et l'accord. La résilience vient nous parler de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'accueillir vos journées telles qu'elles se présentent. Et surtout, c'est d'avoir eu cette force de traverser ce que vous avez traversé dans vos expériences et de jamais baisser les bras et de vous sentir quelque part soutenu par la force de vie en vous. Et quelque part, c'est un accord. C'est un accord que vous avez fait avant de venir vous incarner sur Terre. C'est un accord que vous faites aujourd'hui pleinement avec vous-même, avec toutes vos parts qui vous composent. Et c'est vraiment cette dynamique aussi qui vous pousse. On voit bien qu'il y a beaucoup de douceur sur cette carte. Il y a une force tranquille qui est là. Vous seriez ici. Il y a la conscience, l'âme qui est là. Et c'est un tout qui s'imbrique et qui vous porte aujourd'hui, qui vous permet de continuer, de garder confiance et foi en la vie. Et on a l'indépendance. Je pense que ça va être un moyen fort aussi pour vous, amis Sagittaires, l'indépendance sur ce mois. Je m'explique, c'est pas de dire je me sépare de tout le monde, je vois plus personne, c'est simplement que vous avez besoin de reprendre davantage, encore une fois, du temps pour vous. Cette indépendance, elle va vous permettre de vous écouter davantage, de savoir ce qui est bon pour vous, de savoir là où vous en êtes, ce que vous voulez mettre en place, mais pas que. C'est simplement des fois de prendre du temps, de se foutre la paix, de laisser peut-être les idées passer sans y prêter trop attention, de ne plus résister et de lâcher prise et d'accueillir la vie, de prendre vraiment ce temps pour soi. Alors ça peut être de la reconnexion, de la contemplation, de se poser, d'écouter ce qui vient en soi et de retrouver ces moments qui pour moi vont être porteurs parce que ça va vous permettre vraiment de pouvoir composer votre mois de novembre avec beaucoup plus de dynamisme et d'élan pour cheminer et garder le cap sur cette réalité, cette vérité qui est en vous, les amis. Allez, on continue pour conclure. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis Sagittaires? Ah, elle est encore partie par paire. Décidément. Il y a de l'élan pour vous, parce que même les cartes ont de l'élan pour aller loin. Donc, je mettrai sur pause pour voir. Voilà, on en a une, deux. Et je vais aller chercher celle qui est par terre. Donc, je commence par celle qui est tombée et nous avons écoute.
Ça correspond tout à fait à ce que je vous ai dit. Vous allez revenir à de l'écoute de vous-même. C'est pour ça que vous avez besoin de vous reconnecter à votre indépendance, pour écouter ce qui vient, pour écouter le silence tout simplement, pour écouter sa propre guidance, ses ressentis, son intuition. On a mystique. Mystique, ici, ça viendrait me parler de confiance. Quelque part, c'est comme si on était connecté aussi à sa propre étoile, sa guidance, la foi. Donc, vous voyez comment vous interprétez la foi, peu importe, chacun est libre de voir comment il ressent ça en lui. En tout cas, vous allez vous sentir guidé, porté et vraiment relié à cette foi, à cette confiance et ce soutien qu'est la vie, la conscience. Et on a l'arbre de lune. L'arbre de lune nous parle d'ancrage, nous parle de connexion, nous parle d'émotion, nous parle de clarté, de conscience. Donc c'est vraiment aussi un mois révélateur quelque part pour vous, dans ce que vous avez besoin peut-être de comprendre et de cette ouverture qui va être pour vous et pour le monde qui vous entoure. Voilà en tout cas, amis Sagittaires, ce que je pouvais dire pour votre mois de novembre. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous embrasse et à très vite.